Le désenclavement de la commune de Saré-Bidji est une préoccupation qui tient à cœur le maire de cette collectivité territoriale. C'est ce qui lui a valu le déploiement de gros moyens pour obtenir l'aval de quelques partenaires pour la construction d'un pont reliant la commune de Saré-Bidji à celle de Tankanto Escale à hauteur du village de Saré-Dembotié. C'est un pont qu'on voulait faire une traversée ici pour essayer de rallier les deux communes et les deux frontières. Et vraiment, avec l'appui de Ablaye Daouda Diallo, j'ai pu avoir une confirmation que le pont doit être fait dans l'urgence. Et je suis venu pour essayer d'expliquer à la population et faire un remerciement au ministre, au CCE, pour la confirmation du pont de Tankanto Escale avec l'Ageroute. Je remercie beaucoup l'Ageroute et le FERA avec le PLD. Parce qu'on m'a appelé vraiment, ils ont confirmé le pont et je veux le confirmer devant la population et devant tout le Sénégal. La construction de ce pont pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'intégration sous-régionale, dans le rapprochement des communautés et surtout créer de la valeur ajoutée pour l'économie locale. Oui, nous ici, les avantages du pont, c'est énorme. Puisque ça fera partie du contournement de la ville de Kolda, qui va éviter même première fois des accidents au niveau de la ville de Kolda pour les gros porteurs. Et encore, avec la frontière de Guinée-Bissau, on peut désenclaver l'aéroport international de Kolda qui est dans la commune de Saré-Bidji. Parce que celui qui descend par exemple à l'aéroport, il peut employer directement la piste de l'aéroport jusqu'au pont pour aller en Guinée-Bissau. Et il peut aller aussi aller à Ziguinchor. Les gros porteurs aussi qui sortent entre la frontière de Gambie et la frontière de la Guinée-Bissau, ils peuvent contourner la ville sans autant d'aller dans l'embouteillage de la ville. Ça aussi, ça c'est un grand avantage puisque en pleine ville, il y a les motos Jakarta, il y a les motos Taski, il y a beaucoup de circulation et les gros porteurs peuvent traverser puisque actuellement, entre le pont pour relier les deux frontières avec les marchés hebdomadaires. Les marchés hebdomadaires de la frontière de Gambie et les marchés hebdomadaires de la frontière de la Guinée-Bissau. Parce que chaque semaine, on a un marché hebdomadaire. C'est tantôt en Gambie, tantôt en Guinée-Bissau. Et aussi, je crois bien qu'il y aura un bon contournement pour essayer de contourner la ville de Kolda et essayer d'éviter les accidents à l'intérieur de la ville. En plus de moins que ça, puisque entre la commune de Saré-Bidji et la commune de Tankanto Escale, c'est la même famille. La frontière de Guinée-Bissau et à l'intérieur de la commune de Saré-Bidji, c'est la même famille. Dans ce cas, nous avons des manifestations qui se posent, des baptêmes, des décès. La population ne cesse pas à venir et faire la navette entre les deux communes. Chaque année, chaque hivernage, il y a 5 à 10 morts par année, surtout pendant l'hivernage. La réalisation d'une pareille infrastructure à ce niveau contribue réellement à la réduction des mortalités pour des cas de noyade sur le fleuve Casamance. J'entendais, depuis que je suis enfant comme ça, j'entendais des décès au pont de Tankanto. En ce moment-là, je ne suis jamais arrivé ici. Mais moi, je suis né à côté. Et je suis né à côté depuis à Tangos. J'entendais des noyades. Plus précisément, un gars que je connaissais très bien, il s'appelle Abdoul Diao. Abdoul Diao de Sintian Diago, qui m'avait beaucoup frappé. En ce moment-là, il était très jeune. Après cela, il y avait Maudo, Saré Alpha aussi. Il y avait pas mal de jeunes qui sont noyés ici. Tout récemment, ici, c'est notre griot qui est décédé ici, Ablaye Savali, qui est décédé tout récemment. C'est lui qui est le dernier noyé dans la commune, dans le pont, et dans la traversée. Le démarrage des 10 travaux est vivement attendu par les populations bénéficiaires.